Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version du Duster dans sa version 4x4. 4x4 car 4 roues motrices. Et oui, il en reste toujours une version. Il y aura des hybrides, des essences et cette version 4x4 tout-terrain. On va bien sûr faire du tout-terrain aujourd'hui avec des passages, etc. Dacia m'a dit qu'il nous avait préparé des trucs sympas. Normalement, vous verrez dans cette vidéo, on va essayer de le mettre un petit peu en difficulté. J'espère, et voir s'il passe partout. On avait déjà fait une vidéo sur l'ancien, sous la pluie, etc. avec des grosses montées. C'était bien marrant. Bien sûr, celui-ci, je le reprendrai pour le tester dans les mêmes conditions. Je vous reparle rapidement de la voiture pour tout l'intérieur, etc. Vous avez d'autres vidéos sur ce Duster sur ma chaîne où je vous le présente sous toutes ses formes. On va juste voir à l'intérieur, il y a un petit truc un petit peu spécifique sur celui-ci. Et d'ailleurs, un petit truc que j'adore, c'est le petit Dacia ici là qui monte la petite baie de pare-brise. Ça, c'est très mignon. Au niveau des motorisations, en tout cas pour nous en Europe et en France, il ne restera plus que des essences, mais pour nos amis marocains, n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes du Maroc à me mettre un petit message coucou les amis du Maroc. Vous aurez vous un diesel. Pour nous, on aura le hybride 140 chevaux, donc ça c'est avec le moteur 4 cylindres 1,6 litre plus la batterie de 1,2 kWh qui nous permet d'avoir un moteur e-tech. C'est celui qu'on connaît chez Renault et également sur le Dacia Jogger. Il aura 140 chevaux. Ensuite, ce sera les TCE 130 chevaux. Donc ça, c'est un TCE 130 qui sera disponible en 2 roues motrices, donc traction ou 4 roues motrices, comme la version qu'on va vous présenter aujourd'hui dans ce vert cèdre. On va faire du tout-terrain un petit peu. Et je vais essayer également une version avec ce moteur dans cette vidéo, le TCE 130 qui lui est juste une version traction. Et ensuite un petit peu de ça. Enfin, où je verrai, il y aura peut-être d'autres vidéos encore, ça dépend de ma motivation du jour parce qu'il est très tôt. Alors de ce côté-là, on peut voir toutes les voitures derrière en arrière-plan, mais surtout la nouvelle motorisation. J'aime bien vous montrer lorsqu'il nous affiche les moteurs. Et, regardez, c'est beau, on a franchement un beau line-up. Ça donne presque envie d'avoir une maison de luxe avec plein de Dacia. Bref, la batterie 1,2 kWh, ça ressemble à ça. Pour ceux qui sont une idée, voici la taille de ma main pour vous faire une idée de ce que ça représente. Donc ça alimente cette partie ici. Donc quand c'est en bleu, c'est que ça va avec le côté électrique. Donc ça, c'est le moteur qui va permettre d'avoir la transmission et ne pas avoir d'embrayage. Donc là, on peut voir la boîte de vitesse ici. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur d'une boîte de vitesse. Et donc, comme c'est une boîte spécifique sur ces moteurs e-tech, on n'a pas d'embrayage et donc ça démarre toujours en 100% électrique. Voilà à quoi ressemble le moteur. Lorsqu'il est tout propre, c'est tout beau. Dommage que ce ne soit pas aussi propre dans une voiture. Et de ce côté-là, on va voir la nouvelle motorisation ici, donc 130 chevaux, donc le TCE avec la petite batterie. Là, vous pouvez voir que la batterie n'a plus rien à voir. Niveau taille, c'est beaucoup plus léger et surtout, c'est qu'une 48 volts. Là, c'est du 200 ou 400 volts, il me semble. J'ai plus exactement en tête ce que c'est. Et le moteur de ce côté-là, donc on peut voir qu'il est plus petit. Et en fait, c'est juste ça l'alterno démarreur, donc qui est en bleu ici, donc qui fonctionne avec la partie électrique et qui va pouvoir entraîner directement le moteur, donc beaucoup plus gros, grâce à cette hybridation 48 volts. Et on sait que chez certaines marques, cette partie peut faire jusqu'à 19 chevaux, il me semble, chez Mercedes. Donc c'est 19 chevaux supplémentaires et beaucoup de couple en plus. Donc on peut le voir à quoi ça ressemble là sur le côté avec la courroie qui passe directement. Et le moteur est donc plus compact et également plus léger. Donc on le voit là, c'est la boîte de vitesse directement. Donc là, ils nous ont intégré la boîte de vitesse, ce qui en gros là-bas est avec la partie électrique. En vrai, niveau compacité, il n'y a pas de grosses différences réellement. Et à l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est quand on peut voir les pistons. Voilà à quoi ressemble un piston directement avec le vilebrequin sur le bas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a ici également. On peut les voir tout beau, tout propre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ça veut dire que c'est en combustion. Et là, c'est l'air qui vient s'échapper. J'adore voir ça. Je ne sais pas vous. Mais moi, ça me plaît bien. Par contre, le nouveau TCE 130, donc c'est un 3 cylindres 1,2 litre qui est assisté pour la première fois chez Dacia d'une micro-hybridation 48 volts. J'ai hâte de tester ça parce que ça reste un petit plus la micro-hybridation quand même avec une batterie de 0,8 kWh. Donc plus petite que l'autre, beaucoup plus légère également. Donc on verra ce que ça donne niveau poids ressenti également à la conduite. Mais de ce que j'ai compris, cette version 130 chevaux est même un petit peu plus péchue que la version hybride. Hâte de tester. Ensuite, il restera la version EcoG 100. Donc celui-ci, on le connaît bien, ce moteur depuis très longtemps chez Dacia. C'est à la fois essence et GPL. 100 chevaux, 3 cylindres, 1 litre, qu'on retrouvera sur le Duster, sur le Jogger, sur les Sandero. Vraiment
un petit peu partout sur la gamme. Au niveau de la taille, ce Duster il fait 4,34 m de long, 1,81 m de large sur 1,66 m de haut. Niveau particularité de ce Duster, c'est surtout son angle d'attaque et son angle de fuite. Si vous comparez, alors là il y en a deux, celui-ci rappelle un petit peu ce qu'il y avait sur les anciens, le 2022 ou avant. Donc il est un petit peu plus creusé ici en biseau pour permettre d'avoir un angle d'attaque de 31 degrés. Là ici, on a beaucoup moins, parce que celui-ci est plus fait pour la ville, donc si vous voulez la version 4 roues motrices pour passer les chemins et autres, celui-ci sera un petit peu plus conseillé, et un angle à l'arrière de fuite de 36 degrés. On aura une garde au sol de 21,7 cm sur cette version, un petit peu moins également sur celle-ci. Au niveau de l'empattement, 2,66 m pour toutes les voitures. Il n'y a que, au final, ces parties-là qui changent. Au niveau du coffre, par contre, je vous le montre ensuite à l'arrière, on a une petite réduction, 472 sur la version de base, 344 litres sur cette version, puisqu'il y a le différentiel à placer sous le coffre pour pouvoir avoir une version 4 roues motrices. Donc Duster, il s'en est déjà vendu 2,2 millions dans le monde, et je pense que ça va continuer parce qu'au niveau du style, du look, du design, de l'intérieur, du nouveau châssis, de la tenue de route, tout évolue. On verra, parce qu'à ce qui paraît, il est encore meilleur qu'avant en tout terrain. Et pour la petite anecdote que j'aime bien me dire, c'est qu'il y a 1000 Duster qui sortent des lignes de production en Roumanie chaque jour. C'est quand même assez impressionnant, 1000 voitures par jour. Le Duster, il sera disponible dans une nouvelle couleur et 7 autres couleurs, dont ce vert cèdre que je trouve qui contraste super bien sur les versions extrêmes, justement avec ses rétroviseurs, etc. Plus l'intérieur un petit peu vert, je trouve que c'est la meilleure config qui puisse se faire. On va pas se cacher, celui-ci aussi est pas mal. Et on voit que au niveau des couleurs, des peintures, Dacia, ils sont montés vraiment d'un cran. Et ça fait plus du tout voiture pas chère. Et même au niveau des couleurs, des paillettes, on a l'impression d'être sur des voitures bien plus haut de gamme. Et de ce côté-là, il y a le pack slip que je vous avais déjà présenté. On avait fait une vidéo en détail, comment je le dépliais, etc. Donc là, il est aménagé encore à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne où je le déplie, etc. Oups. Je viens de faire tomber la pelle. Allez, regardez, on va faire simple, je vais vous emmener découvrir le tour de la voiture comme ça, et là, on peut voir qu'il y en a deux. Donc clairement, entre une version 4x4 et pas 4x4, la seule chose qui va différencier, donc, c'est cette partie avant, un petit peu plus biseautée. Pour refaire le tour, rapidement, les nouveaux feux ici, en forme de Y, comme on peut le voir là sur le côté. Donc double ligne qui vient reprendre les doubles lignes ici qui partent du logo. Alors désolé pour le scintillement, c'est à cause du taux de rafraîchissement de la caméra. Caméra ici à l'avant, comme vous pouvez le voir là, puisqu'on a des caméras autour de la voiture, comme on avait également précédemment. C'est parti ici donc avec le ski qui est toujours teinté dans la masse, et ensuite on arrive à ces parties de Starkle, ils appellent, donc c'est des plastiques recyclés à 20%. Et ce que j'aime bien, c'est cette entrée d'air ici. Regardez, donc pour les rideaux d'air, ça joue sur l'aérodynamisme, et surtout, ça a du style. Les petits anti-brouillards ici en bas. On a des feux LED pour les feux donc de jour, les feux de croisement, mais les pleins phares, ça reste toujours une vraie ampoule. Le petit Dacia là sur le côté, je trouve ça assez sympa. Et ensuite, donc les arches de roue qui font tout le tour. Donc là, sur la version 4x4, je trouve que ça lui va super bien, ce côté un petit peu plus baroudeur. Le Duster qui est noté maintenant sur le côté, et cette petite partie là qui nous dit, voilà, on a été recyclé à 20% sur ces parties. Des caméras sur les rétroviseurs que vous pouvez voir là juste en dessous, si ça veut bien faire la mise au point. Allez, viens là, montre-leur bien. Bref, elle est là. Clignotant avec des ampoules, quand même, il reste quand même quelques ampoules, tout n'est pas 100% LED. Et donc voici à quoi il ressemble de côté. C'est plutôt joli, on a les hanches à l'arrière qui sont bien bombées, l'avant bien marqué, et également ce capot qui est extrêmement à plat, avec toujours ce signe que l'on retrouve depuis quelques temps. Donc ça, c'est également un nouveau de cette couleur, il est bien marqué. Mais regardez, là on pouvait voir qu'il y avait déjà un petit peu cette forme qui faisait là comme ça également. Là également, on avait cet arrondi ici, et à partir du tout premier. D'ailleurs celui-ci, c'était... Pardon, j'ai pas fait exprès, il y a TF1 qui fait le reportage. Je me tais, je chuchote. De ce côté-là, pour pas déranger TF1, c'est la toute première version en 2010. Ensuite, on a avancé le restylage en 2013. Je chuchote pour pas trop les déranger. Et de ce côté-là, en 2017, la version qui avait été restylée avec les nouveaux blocs optiques. Donc on peut voir à chaque fois les feux évoluer un petit peu, avec ça, le ski ici qui était passé en version teintée dans la masse, les calandres qui avaient un petit peu évolué. Ensuite, ça c'est celui en 2022, qui avait justement
amené cette nouvelle couleur avec l'extrême et on voit qu'on retrouvait toujours cette partie sur le côté. Donc là, il avait été intégré avec les versions extrêmes. Et maintenant, voici les dernières versions. Au niveau des jantes également, on peut voir qu'on a de nouvelles jantes. C'est bon, je vais pas reparler un peu plus fort. Nouvelle jante juste ici avec les freins à disque. Freins à disque à l'arrière également, les poignées qui passent ici directement dans la porte. Les barres de toit modulables toujours comme avant, la grosse antenne sur le haut. Cette partie arrière avec le long spoiler. Et l'arrière est pareil, beaucoup plus agressif qu'avant. Parce que regardez, là on a deux versions. Ça change radicalement. On garde toujours la troisième fenêtre ici en haut. Alors c'est bien quand ils nous amènent toutes les versions comme ça nous permet vraiment de se faire une idée de l'évolution du Duster. Donc là l'arrière a radicalement changé. Même au niveau des jantes, enfin, et même au niveau des arches de roue, regardez comment celui-ci fait plus balèze que celui-ci. Là on dirait un truc pour les enfants quoi. Ça n'a plus rien à voir. Par contre, donc avant on avait cette partie d'élargissement d'aile directement sur la carrosserie, alors que maintenant on l'a plus, c'est juste décoratif comme ça. Alors c'était décoratif avant aussi, mais on a l'impression que là ça fait beaucoup plus voiture premium. Mais ça me rappelle d'ailleurs une voiture assez haut de gamme. Les barres de toit. Donc là on avait marqué Duster avant, et il me semble que maintenant on n'a plus marqué Duster. Non, ils ont fait une petite économie là-dessus. Bon, après les fenêtres avaient évolué, mais on a toujours gardé cette troisième ici. Regardez, donc là l'évolution, donc à partir de la première. Vraiment, plus rien à voir. Et là aussi, c'était marqué Duster, pas sur la toute première. Ah, c'est marrant. Et là, ils nous ont ramené une version 4 roues motrices également. Ah, ils n'ont pas mis que des 4 roues motrices. Là, on avait un DCI. Ah si, 4 roues motrices. Ah, c'est peut-être que des 4 roues motrices. Donc, on peut le voir ici. Ah, très intéressant. Je ne savais même pas qu'il y avait ces stickers là à l'époque. Et même là, regardez, avec les petites bavettes, celle-ci est bien accessorisée. Pas mal. Bon allez, je retourne à la nouvelle. Celle-ci avait déjà fait un énorme bond en avant, mais là, ça change. Dacia en blanc, lorsque ce n'est pas une version extrême. Et au niveau du coffre, tadam, voici à quoi ressemble le coffre de la version 4 roues motrices. Pour ceux qui ont bien retenu, au niveau des volumes de coffre, on perd un petit peu. Juste ici, par contre, on retrouve les mêmes équipements avec les prises de ce côté-là, les U-clips à l'intérieur, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, le tapis Dacia avec toujours ses formes ici, et normalement, lorsque je relève, voilà. Quoique, on pourra peut-être mettre une petite galette ici, ce qui pourrait être assez intéressant. La banquette qui se rabat toujours en 2 tiers, 1 tiers, et le coffre, donc manuel, avec l'arrière qui ressemble à ça. Ces nouveaux feux également qui sont toujours en ampoule. Et à l'arrière, donc portière comme d'habitude, 100% plastique assez travaillé. Et la banquette, donc que j'aime bien dans ces versions extrêmes. Donc c'est avec ce vert qui est repris à cet endroit-là. Les petites surpiqûres, on va retrouver couleur cuivre bronze. La troisième ceinture qui est directement sur la banquette. Le plafonnier en gris comme ça, qui est assez joli. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, Clémence souhaite s'en faire un pantalon. Et cette partie sellerie ici, donc qui est assez agréable et qui maintient plutôt bien lorsqu'on est assis. Hein, elle est bien équipée avec les tapis de sol également en plastique. Et de ce côté-là, un petit endroit pour poser son téléphone et recharger en USB-C avec un U-clip également à cet endroit-là. Et une petite vue plongeante sur l'avant qui ressemble à ça. Je vais vous emmener directement à l'avant, ce sera plus sympa. Et lorsqu'on arrive sur l'avant, donc voici à quoi ça ressemble. On a le Y ici, couleur verte, donc c'est les nouvelles couleurs de chez Dacia, hein, avec cette petite partie à coudoir ici qui est de la même texture que les sièges, où c'est assez dur, les fenêtres, la partie entièrement en plastique sur la porte, et ensuite donc les sièges comme on est sur une version extrême, donc on a les petits logos Dacia ici, couleur cuivrée, tout comme les surpiqûres sur les sièges comme on peut le voir, avec ces petits appuis-têtes fins. C'est assez joli, c'est simple. En plus, ils ont un très bon maintien ces sièges. Au niveau du pédalier, on a 3 pédales puisque c'est une voiture en boîte manuelle, pas disponible en boîte automatique, la version 4x4. Par contre, frein à main de stationnement ici ou frein de stationnement en électrique. Les aides à conduite qu'on peut désactiver ici avec les bip bip, on peut tout désactiver d'ici. Désactiver le SP parce que c'est une version 4x4, hauteur des feux, start and stop. Et ensuite à l'intérieur, je vous refais le tour rapide. Donc, le volant ici qui évolue, les aides à conduite ici, régulateur et limiteur de ce côté-là. Et de ce côté-là, faire défiler les infos. On va pouvoir le voir ici.
de cette façon. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on a un vrai contour sur cette version, puisqu'on a une boîte manuelle. Et là, ce sera assez intéressant. On a toujours le petit commodo pour le volume derrière, essuie-glace à droite, les clignotants à gauche, le support de téléphone ici, qui est bien pratique, nouvel écran, le Duster qui est marqué là, et pareil, hein, ces petits rappels de verre, en fait, ça va super bien, surtout si vous choisissez la version vert cèdre, parce que ça colle vraiment avec la voiture. Le bloc de clim toujours en physique, un rangement ici téléphone, un chargeur par induction ici en option, ou je pense qu'il est peut-être d'origine sur la version extrême, 2 ports USB-C, un port ici pour la prise 12 volts, et la boîte de vitesse manuelle qu'on va essayer tout à l'heure. Juste après. Et là, par contre, particularité de cette version 4x4, c'est ça, c'est les modes éco, auto, neige, ça c'est un peu rocailleux, et le mode lock pour les conditions un petit peu plus difficiles, sinon le mode auto va bien. Et il y a même le hill control, donc le hill descent control. Ensuite on retrouve toujours deux porte-gobelets, il est tôt ce matin. Et à cet endroit-là, le gant à coudoir central et toujours pas mal d'espace dans la boîte à gants. Sur le haut, le petit rétroviseur de base, très simple avec le basculement jour-nuit. Là-haut, les ampoules et la touche SOS obligatoire maintenant. Et de ce côté-là, le petit pare-soleil. Bon, allons essayer cette voiture sur la route, voir ce que ça donne. C'est parti. On va voir si c'est un vrai 4x4, enfin plutôt sur les chemins. Nous voici cette fois-ci dans donc, la version 4 roues motrices. Je suis avec Ben ici, yes. Et Clémence qui est à l'arrière. Que vous aurez vu Clémence à chaque fois dans toutes ces vidéos du Duster. À chaque fois, elle était là partout. Bon, c'est sympa, ça met de la bonne humeur. Moi j'aime bien quand il y a du monde. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Donc on part dans la version 4 roues motrices. On va faire un petit bout de route. Je pensais pas qu'on aurait de la route, mais ça vous fait un petit truc en plus. Et on va faire ensuite du tout-terrain avec notre coach ici qui va nous montrer, etc. J'espère que tu vas nous faire des folies. Tu vas voir, c'est assez démonstratif. Allez, on va voir ça. Donc déjà, on part, boîte manuelle, on a le mode auto ici, donc pour la répartition de la puissance, etc. On utilisera le mode lock, le mode neige, sand, donc sable. Voilà. Donc, boîte 6 rapports avec la première qui est plus courte sur la version 4 roues motrices pour justement nous permettre d'avoir un petit peu plus de couple lorsqu'on va en avoir besoin. Sinon, ensuite, normalement, le reste des rapports, c'est la même gamme. Oui. Ok, c'est juste la première. Et il y a plein de gens qui démarrent même avec certaines voitures. Toi, tu bosses beaucoup pour Porsche, tu me disais. Certaines voitures, même les anciens Cayenne, ils démarraient en deuxième souvent. Parce que justement, la première était faite vraiment pour faire du tout-terrain. Et on peut démarrer en deuxième la plupart du temps. Gauche, droite. Ok, et regardez, si je démarre en deuxième, bien, ça part quand même. Alors, un petit peu plus difficilement, mais la première a été vraiment faite pour être courte. Donc, elle n'est plus disponible en France que en essence, et pour le Maroc et peut-être d'autres pays, mais plus en Europe, vous aurez la version diesel. On peut toujours passer les rapports assez tôt, donc on a le TCE 1,3 litre 130 chevaux. On peut toujours rouler assez bas dans les tours. Entre 1500 tours et 2500 tours, on a la partie éco pour consommer le moins possible. On a toujours cette micro-hybridation 48 volts qui va nous servir surtout de gros start and stop, de pouvoir laisser la clim et les accessoires lorsqu'on sera à l'arrêt. Clémence, à l'arrière, tu es comment? Ah bah, pour l'instant, là, tout va bien. C'est-à-dire que la route est quand même relativement clean. Je te dirais ça quand on aura commencé le off-road. Mais là, honnêtement, on est bien. Bon, évidemment, on est moins maintenu que dans les sièges avant, hein, c'est toujours la même chose. Mais les sièges sont pas mal. Et j'ai de la place. Je souhaitais plutôt dire que c'est mes capacités de conduite qui font que c'est un très beau voyage. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est vrai qu'en termes de confort, on est quand même sur une très grosse évolution. Que ce soit en termes de confort de suspension, de confort d'assise ou même de confort acoustique. Je ne sais pas si vous êtes connecté en Apple CarPlay. On n'a pas essayé. Essayez le son, franchement. Ok. Moi, je le fais tous les matins quand je vais chercher la caisse et franchement, c'est un gros bonheur et c'est vraiment une belle évolution. Là, Nico, on va prendre à droite dans 100 mètres. Ok. Et on va arriver sur le terrain juste ici. Voilà. Nickel. Donc là, on arrive à la partie off-road. Voilà. Donc là, on a un petit chemin. On va faire 200 mètres. Bonjour à l'amigo. Donc là, on passe tout de suite sur du chemin. On a pu le voir sur la route, c'était assez confortable. Suspension, eh bien, comme les autres versions. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du tarage, des ressorts ou autre entre la 4x4 et les pas 4x4? Eh oui, vraiment, Nicolas. Ok. Donc là, tu vas voir.
Ouais, ça reste toujours assez flagada quand même lorsqu'on bouge de gauche à droite. La direction reste toujours aussi légère. C'est assez smooth, mais ça va nous permettre de faire des passages assez intéressants, hein, tu vas voir, pour faire du franchissement. Donc là, on va prendre à droite juste après lui, le Duster de Nico. Ok. Donc là, c'est Nico, si vous voulez qu'on fasse, on va revenir ici quand on finira le premier tour. Ok. Et si vous voulez qu'il nous suive pour faire des travelling et tout, on pourra voir avec lui. Parfait. Donc là, Nico, dans un premier temps, je t'invite à mettre le mode Mud and Sand ici. Ok. Donc le mode boue et sable. Tu vois, on va avoir un passage avec du sable ici. Ok. Ce qui est toujours très important en tout terrain, même si vous connaissez, je le dis aussi pour tes abonnés, c'est la lecture de piste. Ouais. Et ne pas perdre la motricité la plupart du temps aussi. Pas perdre la motricité et toujours les eyes wide open, les yeux grands ouverts. On voit qu'on a un petit trou ici et là on va serrer un petit peu à gauche pour l'éviter. On aurait pu passer dedans, mais si on passe dedans, tu sais, quand même on tape un peu dans la caisse, quoi. Ok. Et le but c'est vraiment de la préserver au maximum. Mais non, nous sur la chaîne on aime taper dedans. On aime quand ça y va. On fera ça. Après, on aime quand ça y va, nous. Ici, tu peux mettre la une. Regarde, mets-toi en une et tu lâches les pédales. Ok. Tu la lances, tu lâches les pédales et en fait tu vas voir. Là je lâche tout et je la laisse monter comme ça. Tu vas voir. Comme un diesel. Ouais, regarde la carto, moteur. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingue. C'est vrai. C'est rare sur une essence. Donc plutôt démonstratif. Ensuite ici. Bon là ça descend. Tu vois, voilà. Après tu vas juste passer tranquillement dans le trou là pour pas frotter le ski. Et après on va s'arrêter au niveau de l'arbre à droite et on va mettre le Hill Descent Control. Parce que là on va avoir une grosse descente. T'as un bon accent anglais toi. On fait comme on peut. Donc on appuie. Voilà, tu l'as, donc tu as ici le logo, tu vas voir, il va s'allumer en vert quand il va être effectif. Et ensuite, ce qu'on peut faire, on va mettre la caméra parce que tu vois bien ici, quand tu vas arriver, et on voit pas grand chose là. Hein, tu vas pas voir. Donc de ce fait là, tu tires de la caméra, tu te lances en première et là pareil, tu lâches les deux pédales. Ok. Tu la laisses aller et après tu t'occupes juste du volant de ta direction. Et là, hop, tu t'occupes. Et donc tu me disais, les caméras, elles se désactivent à... Ah oui, on voit pas 12 km/h. 12 km/h, effectivement, on voit bien. Ah là, ouais, on entend bien l'électronique qui vient réguler. Et regardez, là je touche pas du tout au pied. Ça c'est marrant. Garder le volant. Ouais, je garde le volant. Je suis même, surtout qu'il y a un petit virage, je veux pas dire. Ouais, c'est bien. Elle garde sa vitesse, donc en dessous de 10 km/h. Voilà, et ensuite, on va tester le Hill Start Assist au niveau de l'arbre ici. Ah oui, donc tu as l'aide au démarrage en côte. Ouais. Oui, et comme on est sur une version 4x4, donc on peut s'arrêter là tranquillement. Voilà. Hop. La technologie, tu as 3 secondes à partir du moment où tu retires le pied. Et par contre, ici, forcément, si tu regardes, on est quand même sur 12 degrés. Il faut quand même que tu mettes du gaz un petit peu, pour t'élancer. Hein. Ok, donc allez, on monte un petit peu. Ça repart en toute facilité. Hop. Et l'avantage, là aussi, on sent encore que cette voiture est assez légère. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est de sentir la légèreté d'une auto. Tu as 1300 kg, c'est très rare. Complètement. Sur les autos aujourd'hui. Donc c'est vrai que on le ressent. Et là, tu vas voir, on va faire la descente. Tu gardes, ce que je te propose, Nico, c'est qu'on retire le Hill Descent Control. Et c'est toi qui vas gérer, donc tu vas garder l'embrayage et les freins. Et après, tu fais ta gestion de frein, tu gardes une pression constante. J'ai envie de te dire 5 km/h max. Ok. Oui, ça descend quand même pas mal. Ouais, ça descend bien. Bah, quand tu le fais à pied, tu te rends compte que ça descend bien. Et là, fais gaffe ici en bas que ça touche pas. Faut vraiment y aller tranquillement. Et ensuite, on va prendre le dévers. Ouais, c'est vrai que là, on est quand même bien penché. Je sais pas si vous le voyez. T'es bien Clémence là à l'arrière aussi. Franchement, honnêtement, tu vois, t'as 18-17% là. Ouais, quand même. Hein. 21 même. Voilà. Et ensuite ici, ce qu'on peut faire, on met la caméra sur la roue avant gauche. Comme ça, tu te cales bien. C'est un beau dévers. Dans le dévers. Alors à l'arrière, c'est quand même... C'est la première fois que je fais à l'arrière. Voilà. Donc là on est à 23 degrés d'inclinaison. C'est pas mal, hein. Ouais. Et ici, là on a un piège. Ralentis Nico, faut que tu passes tout à droite. En fait ici tu vois c'est hyper meuble et il y a des pierres en dessous. Quand tu passes, tu sais la voiture elle est sur un tapis, tu vois. Et voilà, faut passer tranquille. Ensuite tu prends à droite. Et ici il va falloir que tu choisisses ta meilleure route. Voilà, tu viens resserrer à l'extérieur, super. Et là qu'est-ce qu'on fait? On projette le regard. Tu vois la montée, le but c'est de t'aligner le plus tôt possible dans l'axe de la montée. En et tu gardes ta vitesse, en première. Ok, donc on met juste un peu de vitesse, on essaie de garder un peu de ta vitesse. Et ensuite, tu vois. C'est trop facile. Tu vois. Par contre, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et ensuite, on prendra à gauche ici. Ok. Donc là, si tu as un petit doute, tu mets la caméra. Oh la vache. Oh là, c'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez là, mais la voiture elle est comme ça là-bas, c'est assez marrant. Voilà, et là on va avoir un gros trou. Alors là, ici, je t'invite à mettre le mode lock pour être en off-road. Et en fait, ici, ce qu'il faut que tu fasses, Nico, c'est que tu arrives
slow as possible, j'ai envie de te dire, le plus doucement possible. Oula, parce que si tu arrives trop vite et que tu freines, ça fait une compression et tu vois, on va frotter le ventre comme on dit en tout terrain. Okay. Donc, il faut arriver tranquille et dès que tu sens que la voiture, elle commence à plonger, tu l'arrêtes. Okay. Tu l'arrêtes et après, tu contrôles, tu gardes ton embrayage et tu gardes les freins et tu vas voir si tu as vraiment le brake control. Okay. On va entendre les freins et ça fait un peu comme le brame du cerf, tu vois. Donc là, oui, effectivement, ça a l'air de... Waouh. Voilà, regarde. Petite caméra. Et stop. Voilà, et là, tu gères avec tes freins. Je suis un Dacia Duster aujourd'hui. Et donc, on va descendre là. On va voir. Non, ça devrait être assez facile. Il y a des vers de terre. Merci. Ok. Il faut qu'on les entende. Tu vois, voilà, tu as entendu un petit peu là? Ouais. Oui, on touche en dessous là. Ah ouais, on a l'impression qu'on frotte, on est d'accord. Bah, on a frotté. Oui, on frotte tranquillement. Ouais. Bah, on vous a fait un truc à la limite quoi. Hein. Ah, ça qu'on aime. Et là, hop, tu gardes la vitesse. Hop, et là, tout de suite à droite maintenant. Et là, ça te permet de tester le rayon de braquage. Ouais, c'est trop facile. Et quand même assez exceptionnel pour une 4 roues motrice. Ouais, exactement. C'est pas mal. Non, c'est en toute facilité, on va dire. C'est assez agréable. Et après, franchement, la caisse elle facilite clairement. Je t'ai dit, les technologies elles permettent même à une personne qui n'a pas énormément d'expérience de faire des passages assez sympas. Donc toi tu as plutôt l'habitude, du coup ça peut te sembler facile. Ce qu'on lui a pas dit à Ben, c'est qu'après on désactive tout l'ESP, on fait tout en travers. Ouais. Ça c'est le rêve de Nico. Grave. Bon Clémence, t'es prête? Attention. Voilà, tu montes, mets-toi en une, et serre à droite, à droite. Juste comme ça. Voilà. Ah ouais, 20 degrés c'est pas mal là quand même aussi. Hein. Bah, je sais pas si vous voyez, mais en fait on est vraiment bien incliné. C'est pas mal, hein. Comme ça on a l'impression de rouler sur les roues. Tu as les deux dévers, comme ça te permet de tester quand tu es en bas ou quand tu es en haut. Ouais, en fonction des personnes, il y a des personnes qui sont plus impressionnées d'un côté ou de l'autre. Ça ah bah ouais, quand tu es sur l'intérieur, c'est quand même plus impressionnant. Carrément. Non, franchement, elle se débrouille très bien. Après on fait rarement ça dans la vraie vie, mais on sait qu'elle peut passer quasiment partout sur des chemins. La serre à gauche à fond, ça va être un peu plus dur. Là, on a un mini croisement de pont, tu passes tranquille en braquant un petit peu à droite. Et puis, hop, là on a la petite roue avant qui se lève, hop, un petit balancier des fois. Ça c'est facile. Ah, en vrai, quand on est dans une voiture, on ne le ressent pas forcément. C'est quand on voit de l'extérieur, on se dit, mais c'est assez marrant. Là, j'avais fait en Arabie Saoudite avec du Land Cruiser en plein milieu du désert pendant le Dakar. C'était assez bluffant. Et tu voyais que ça passait partout. Pourtant, le Land Cruiser, c'est quand même une grosse voiture. Ah oui, là, on peut voir. Donc, voilà, tu vois le trou. Hop, et une fois que tu es passé, là, il faut que tu mettes du gaz. Il faut que tu mettes du gaz et que tu gardes ton speed. Tu peux aller un peu à droite dans l'herbe pour prendre du grip. Et tu gardes. Voilà. Super, Nico. C'est trop facile en fait. Mais ouais, non, mais après, tu as quand même de l'expérience aussi. Donc voilà, après. On va dire que c'est ça. Non, mais ça sent. Mais c'est vrai que la voiture elle facilite beaucoup de choses. Et voilà, faut juste avoir une gestion du gaz quand même, mettre un petit peu de gaz, tu vois, par rapport quand tu es habitué à faire du tout-terrain en diesel. Ouais. Voilà, il y a un petit peu plus de gaz à mettre. Et là, on a une portion qui est idéale pour ressentir le confort d'assise, le confort acoustique et le confort de suspension. Là, ici, regardez, un petit piège au milieu, on va serrer un petit peu plus à droite, voilà. Et là, tu peux rouler à 30 maintenant, c'est la petite portion Safari Rally comme au Kenya. Allez, on va même se mettre un petit peu plus vite et on peut y aller. Allez. Et franchement, là, tu passes externe dans le gauche, un trou à l'intérieur. Et franchement, et frein. Là, on va arriver sur le premier croisement de pont. Mais la suspension est quand même confort. Hein. T'as vu? À l'arrière, t'es bien aussi, ça rebondit pas trop. Non, franchement, je suis bien. Ouais. C'est assez bluffant. C'est plutôt cool. Mais moi, je suis quand même un débile, j'ai envie de tout faire à fond. Ouais, mais ça, Nico, c'est. Le truc, c'est que si tout le monde fait tout à fond, en 3 semaines, on garde pas les caisses. Et puis le franchissement, ça se fait doucement quand même. Ouais, la voiture c'est clair. Je vous le filme en live, il est quand même bien haut. Hein. Au niveau de la roue, ça j'adore moi, quand la voiture elle se tord comme ça. C'est assez marrant. Attendez, on va s'approcher un petit peu. Regardez. Waouh! Ouais, là vous l'avez bien creusé, ça, ce croisement de pont. Ça j'aime bien. C'est parti, on peut y aller? Yes. Allez, donc on y va gentiment. Bien dans les traces. Pas plus vite, un petit peu plus à droite ou droite, c'est bon. Là, tu gardes ta vitesse et après, tu vas t'arrêter quand on sera dans le creux à gauche avec la roue avant gauche. Vas-y, avance encore. Avance encore un tout petit peu. Voilà. T'es bien toi en l'air, Clémence, là? Écoute, bah oui. Ouais, ça va. Je tombe un peu sur la gauche, mais.
ça y va bien, franchement, en toute facilité. On entend l'ABS qui joue, etc. Et voilà, toutes les aides à la conduite font que ça devient facile. Et clairement, ça, je pense qu'on ne fera pas tous les jours des croisements de ponts comme ça. Parce qu'ils sont rarement aussi prononcés. Hein. Clairement. On en a un deuxième après. Là, ici, tu passes à droite et on va contourner le rond-bois ici. Hop, tu peux mettre la caméra. Il faut aller un petit peu moins vite, Nico. Tu vois, pour avoir la précision, tu le vois, il est là. Tu viens contourner le tronc. Et là, il faut aller dans l'herbe, hein, parce que tu vois ici, on a quand même des gros angles d'attaque, mais pas assez là. Moi, ça passe tellement facilement, trop facile. Easy. Là, tu vois, on arrive, on a des animaux, de magnifiques oiseaux ici. C'est très joli. On voit tous les jours. Voilà. On aura fait un petit safari. Ouais, avec notre- on a vraiment l'impression de faire On est dans un parc naturel, c'est plutôt agréable. Si vous pouvez ramener des zèbres pour la prochaine, ce serait top. Nickel. Allez, à notre Hop, tour. Je mets toujours la petite caméra pour bien voir la précision. J'aurais bien aimé une caméra un poil plus qualidad quand même. Donc, hop. Un petit peu à droite. Hop. C'est marrant dans le miroir. Hop. Attendez, je vais me faire ma petite photo quand même, moi, en tout seul. Vous allez voir, ils ont mis un petit miroir, c'est assez marrant. Voilà, ça c'est nous, ça, avec une roue levée. C'est plutôt rigolo. C'est pas mal. Hop. Pas de téléphone au volant. Et c'est reparti. T'es bien Clémence à chaque fois à faire balader? Franchement, c'est assez bluffant à l'arrière. Hop, et ça redescend, ça vient se poser tout seul. Voilà, et là c'est smooth comme ça. à fond, c'est ça? Non. Mettre du gaz 10 mètres si tu veux. Après, allez, on arrive sur le chemin. En fait, on a fini le premier tour là. Tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est assez rigolo. Et là, tu peux te garer sur la gauche pour laisser Clémence qui va aller le volant à Clémence. faire un petit tour. Et moi, je vais vous filmer de l'extérieur un petit peu tout ça. Bon, ça va me faire une petite balade en courant. Ça va être assez sympa. Ce qui est très marrant dans ces conditions, c'est de faire ça. Là. Est-ce que ça passe? Allez. Allez, viens! Allez, Clémence! T'es un animal. On bascule! On bascule! Ah. Et après, tu vas te prendre une tonne sur les pieds. Bon, c'est presque passé, mais des fois, quand c'est bien équilibré, on peut réussir à décoller la voiture et la ramener, poser l'autre roue. Je peux? Attention. Ah. Mais tu claques fort des mains aussi! C'est une vengeance, ça s'appelle. Ah, stop! J'ai dit silence. Très bien. Bon, là on est en lock, on va enlever le lock, on va se remettre le mode auto. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est désactiver ça. Oui. Désactiver le SP. Ah, mais tu veux peut-être que je filme de l'extérieur? Non, bah non. Putain, le mec. Ce sera plus marrant avec toi à l'intérieur. Tu te rappelles que j'ai 3 enfants et que je tiens ma vie? 3 quoi? Oui, bah c'est parce que t'en as pas que les autres n'en ont pas. Très bien. Je tiens ma vie. Hop. On va passer par là. Ah, je sens qu'il va me saouler. Mais non, Clémence. Moi j'aime bien la vitesse quand c'est moi qui conduis. D'accord. Pas quand c'est les autres. Ah mais là c'est pareil, tu vas voir. Non, non, je déteste qu'on me conduise. Alors sur du chemin à allure plus vive. Voilà, là c'est du bon chemin. Version 4x4, donc ça passe tout seul. Regarde, on peut même aller dans l'herbe. L'avantage c'est ça quand on peut faire ce qu'on veut sur une zone qui est réservée à nous. Fais gaffe, il y avait un bout de bois là-bas. Ouais, j'ai vu. Hop. Et tu vois, on remonte. Franchement, la suspension hyper confort. Ouais, mais je trouve que pour une voiture qui est capable de faire du off-road, alors limite du franchissement, elle est incroyablement confortable pour être française. Alors que tu vas chez des Jeeps, etc., c'est plus raide. Ah, c'est très dur les Jeeps, voilà. etc. Là, en fait, on a le confort et le franchissement. C'est assez étonnant. Moi, j'ai l'impression que cette config, c'est la première fois que je l'ai. Ouais, à ce point-là. Franchement, et en plus, ça monte partout, ça passe partout. Et tu vois, même en montée, là, on peut y aller à bon rythme. Ouais. Franchement, moi je trouve ça cool. Et la direction est très très légère. En plus, là, on est sur des graviers, donc ça rend ça encore plus léger. Franchement, d'une facilité ce Duster. Ouais, c'est assez bluffant. Et puis, j'étais donc derrière quand toi t'as conduit. Bon, après, c'est des basses vitesses, donc évidemment, tu étais moins sujet à l'inconfort, mais ça restait quand même vraiment agréable. Là, passager, bon, bah, je préfère être au volant, mais c'est très confort. Enfin, franchement. Bon, moi je trouve ça assez bluffant, ouais. Et même, tu vois, à bon rythme. Après, la route est pas très accidentée, Ouais, c'est des graviers, mais la route est pas très accidentée. Et pour
bord du chemin. Ouais. C'est pas déconnant du tout. Hein. Ouais. Et ce parc est vraiment beau. Hein. Magnifique. Ouais. Avec des vaches sauvages. Carrément. Elle veut nous dire un truc. Ah, tu vas aller la voir? Attends, je vais prendre une... Oh, tu peux la mettre là et je prends une photo. Avec la vache? Ouais. Tu veux te mettre à côté? On fait un safari. Non, parce que si, elle a des grandes cornes quand même. Ah, ah mais regarde, il y a des vraies vaches là-bas et tout. Ah ouais. Oh, attends. On va vous faire un plateau où Nico est sur le dos d'une vache en train de parler au Duster. Non, non, vous vous calmez direct. Putain, t'as vu les cornes? Non, mais imagine-toi. Attends, vas-y, arrête-toi là. Imagine-toi, elle nous charge. Non, elle va pas nous charger, c'est gentil les vaches. Non, je veux sortir. Ah, tu veux sortir Oui. carrément? Non, mais c'est gentil les vaches. T'es sûr? Oui, sûr. Tu recules un peu pour que moi je me mette là, que j'ai la vache, juste que je la vois. D'accord. Non, c'est gentil les vaches. Regarde, Okay. regarde comme elle est gentille. D'accord. Elle va nous faire un câlin. Ok, bah, je vais peut-être vous Ah faire non, un elle petit s'en plateau. va. Mais non, reviens, copine. Ah putain. Oh la vache. Tout ça parce que Nico, elle a trouvé des vaches. Oh, regarde comment elle nous regarde celle-là. Je vais sortir. Si elle me charge, tu pars pas. Hein. Ouais, vite de l'autre côté quoi. Voici l'expérience sur mécanique sportive de Clémence qui découvre la nature. Non, la qui vache. aime la voiture. Ah. Regarde comme elles sont belles. Oh oui. Des bons steaks. Je vais même me faire un selfie. Un selfie. Waouh. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est très cool. Bon, on est vraiment sur des chemins perdus en plein milieu de l'Espagne, avec la nature derrière nous. Bon, elles ont pas envie de rester avec moi. Elles m'apprécient moins que moi je les apprécie. Quel Je dommage. suis vexée. Ah. On essaye de trouver des poneys? Ouais. Des zèbres. Des zèbres. Des zèbres. Bon alors, cette nouvelle Dacia Duster dans sa version 4x4, eh ben, on a pu la salir un petit peu dans toutes ces situations. Et effectivement, c'était assez bluffant. La voiture se débrouille super bien, tout en restant ultra confortable. J'aimerais bien la maltraiter un petit peu plus parce que là, ils ont été quand même gentils avec nous. Alors certes, il y avait des parties assez tendues et autres, mais j'aimerais bien la malmener un poil plus, voir ce que ça donne. En tout cas, facilité, elle passe quasiment partout. Dans le confort, la petite boîte manuelle, ça va. Le fait que ce ne soit pas forcément une diesel, ça ne nous a pas trop handicapé, en tout cas dans ces parties qui étaient assez techniques. Et je pense que ça reste quand même un bon compromis. À voir, pourquoi pas, sur le plus long terme au niveau des consommations, si vous la prenez, parce que là, c'était vraiment un test tout-terrain de cette version 4 roues motrices. Je vous ai fait une autre vidéo de la version hybride, je vous ai fait une autre vidéo normalement de la version TCE 130 avec seulement la version traction. Et là, normalement, vous aurez le choix d'un petit peu tout sur cette voiture et je vous reprendrai peut-être la version EcoG, voir comment elle évolue comparée à l'ancien sur ce nouveau châssis et tout ce Duster qui est tout nouveau. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!